extraordinaire dans ma vie. Amen. Et je connecte également mes frères et sœurs à cette grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Je viens de témoigner en ce matin le succès que Dieu m'a accordé. Amen. Je faisais Master 1 à l'université de Douala. Amen. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Alléluia. Et vu qu'on a eu un retard pour les cours, amen, mais ça n'a pas empêché que nous nous concentrons dans nos études et que nous arrachions le succès. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai commencé mon cursus scolaire en Master 1, nos enseignants académiques nous ont dit l'admission en Master 2 se fait avec maxi 12 de moyenne. Et pour aller en Master 2, tu ne dois pas rattraper les cours. Amen. Donc tu ne rattrapes, il n'y a pas de rattrapage. Soit tu réussis, soit tu échoues. Alléluia. Et je bénis vraiment le Dieu de mes parents spirituels parce que j'ai validé mon premier semestre avec succès et mon second semestre avec succès. Amen. Avec une moyenne de 13,72. Alléluia. Si je suis ici devant vous, c'est pas ma propre force. Amen. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis un enfant. Amen. Mais je bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Ils ont dit. Si cet enfant va toucher la hauteur. Mais le Dieu de mes parents spirituels a dit. Cet enfant, aussi bien qu'elle porte le nom de grâce. Dans toutes les classes qu'elle entrera, elle ne reprendra aucune classe. Plusieurs personnes pensent que servir Dieu, c'est tout abandonner. Amen. Abandonner l'école, abandonner le travail, ce n'est pas ça. Nous pouvons servir Dieu en fréquentant. Nous pouvons servir Dieu en travaillant. Amen. Chaque chose a son temps. Ne soyons pas pressés. Dieu fait comme il veut. Alléluia. Dès lors que tu précipites les choses, tu vas toujours tomber et tu vas recommencer. Mais si tu pars, on dit en notre langage, mollo mollo, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le Dieu de notre parents spirituel, ce n'est pas un petit Dieu. Il ne dort pas. Il est là debout. Il est manifeste. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, confessez toujours le positif dans vos vies. Amen. Je conseille encore mes frères et sœurs, lorsque tu es en classe, ne dis jamais est-ce que je vais réussir, dis j'ai déjà réussi. Et je ne reprends pas une classe. Ça c'est mon témoignage, amen. Ça c'est ma confession. Quand j'entre dans une classe, je dis Seigneur, je ne peux pas savoir comment ça va se passer. En fin d'année, je sors avec mon relevé, mon diplôme, admise avec un grand succès. Regarde comment ça va se passer, je sais que j'ai réussi. Et voici ça. Je rends grâce également, je bénis aussi la vie de mes parents spirituels parce que vraiment ça n'a pas été facile. Parce que moi qui suis devant vous là, je suis très têtu. Mais le baptême de mes parents spirituels m'ont régressé. Alléluia. Et ça fait de moi sauter aussi maintenant. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Le conseil que je veux donner à mes chers et à mes chers frères ici présents, c'est que dans la vie, il faut faire un choix. Amen. Pour le moment, c'est faire un choix. Dans la vie, il faut se donner un objectif. Et des principes. Avec Dieu, Dieu concerne les services. Amen. Lorsque tu entres dans le service avec Dieu, tu dis Seigneur,
Amen. Dis voisin, je suis connecté. Je suis connecté. Dis à ton voisin, je suis connecté. Never I am connected. Dis voisin, je suis connecté. Never I am connected. Écoutons le témoignage. Listen to testimony. Amen. Amen. Ce matin, je viens venir. En ce matin, je viens venir au Dieu de mes parents spirituels ce matin. Parce qu'il a tellement fait dans ma vie. Avant de commencer, j'aimerais chanter un chant. J'aimerais que le pasteur Tonnerre m'aide à nous chant. Si c'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si c'est toi, Yahweh, que j'adore en ce lieu, alors pourquoi j'y viens? Si c'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Si c'est toi, Seigneur, que j'adore en ce lieu, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si c'était pas Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Écoutons son témoignage. Volume sur mon micro. Amen. Gloire à Dieu. Je vais Dieu de notre Père en ce matin. Car il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour moi. Je veux commencer à vous raconter une histoire. Vous savez, ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. J'ai grandi avec mes oncles, avec mon côté maternel, Jésus. de ma mère. Et j'ai grandi beaucoup plus avec les oncles de Dieu. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Gloire à Jésus. C'est pas facile de trouver des parents spirituels qui marchent sur la volonté de Dieu. La plupart des hommes ici doivent marcher sur les ambitions et sur les visions à eux. Le premier ministère que j'ai fait, c'était un ministère congolais. Jésus. Là-bas, je me suis baptisé en 2018. Jésus. Quand je me baptise en 2018, jusqu'à présent, rien ne va dans ma vie. Et lorsque je sors des eaux de baptême, je suis moi qui me dit, j'ai mandaté un homme qui va te délivrer et avec qui tu vas marcher. Il a droit là. J'avais pensé que c'était mon imagination. C'est revenu plusieurs fois. En 2021, lorsque j'arrive à Douala, je tombe. C'est un prophète. Il est ici derrière. Ça veut dire qu'il commence à marcher. Ce que je vais commencer par dire, c'est que la fidélité paie. Même quand les hommes deviennent infidèles, demeurez fidèles. C'est dans ça que Dieu veut. Cet homme, j'ai marché à ses côtés. Moi, je ne connaissais pas papa, je ne connaissais pas ce ministère. Déjà, c'est comme si quand je passais ici, il n'avait rien. J'ai été surpris la première fois qu'on m'a envoyé venir prendre les lacs. Parce qu'on venait monter, il était là-bas derrière. Et ici, on était en train de faire le plafond. Et je restais en maquette. Quand j'arrive, il me dit qu'il va prendre les lacs sur la peau. Il demande la peau de ça. C'est comme ça qu'on me conduit ici. Certains de mes frères venaient souvent jouer. Ici, on n'était jamais venu jouer. J'étais choqué de savoir qu'il y a un ministère ici. Quand j'arrive, papa est en train de sortir. Il me dit voici elle là, allez. C'était ma première fois de voir papa. La seconde fois, c'est un soir, papa était déjà en train de rendre au ministère. Il venait saluer ce prophète. Il est sorti. Jésus. Subitement, tout est devenu compliqué dans ce ministère. Je suis quitté de l'enfant aimé, chéri, l'enfant détesté. Ça sortait de partout, les accusations de partout. À un moment, j'ai voulu forcer. Un cœur m'a dit, reste tranquille. Un soir, j'étais en train de rentrer, je suis ma grande soeur, ma guépère. Papa était en train de bâtir l'hôtel ici. Moi, j'avais pris ma résolution que Dieu c'est fini. C'est mieux que de jouer à mon ballon, de faire ma vie, ça s'arrête, ça s'arrête. Le soir, j'avais organisé une soirée avec mes amis. Mais celui là, quand il sort, j'étais avec mes amis, ils sont avancés. Là, j'étais en train de travailler, si je m'arrête. Je reste là, tout le monde donne une parole d'écriture. Là, tu demandes de donner une parole. C'est ça que tu donnes ici ma part. Après, là, tu entres et donnes le jeu. Le bout du jour, il m'a dit, va boire le jeu à la maison. Je suis parti à ma quête, je suis rentré chez ma grand-mère. Dès que j'ai pris le jeu, c'est comme si on m'avait donné une dose de sommeil. Je me suis dit à 12 heures. La tête me faisait franchement mal. Et tout ce que j'avais pensé avec, c'est comme si on a enlevé ça. Quand elle me réveille, ma grand-soeur m'appelle, mais que tes amis t'ont cherché toute la nuit. Apparemment, vous avez une sortie. J'ai ça tapé. J'ai trouvé les coups de filles manqués.
Parce que j'avais voulu me tatuer. Comme je jouais à ma chair, j'avais voulu me tatuer, je fais certaines choses. Je dis à mes amis, moi, je ne fais plus rien. Je veux rester comme ça. Je suis resté débatté là. La semaine qui suivait, j'étais à marquer des batailles ici. Même là-bas, ça me donnait pas ici de restaurant de ce là où je fais un match ici au château. Quand je rentre, je me lâche sur ma femme et je rentre à ma tête, je croise toujours Dadji ici. Il m'a dit, tu fais quoi dehors quand ton père a un ministère, toi tu te balades. Je dis, papa, ça me voit pas, moi il va me débattre et que pas. Je ne voulais pas, mais comme il a dit pas, je suis parti. Mes frères, mes soeurs, quand ça arrive au ministère le jour-là, le message a changé. On a changé le message, j'étais avec un ami, on a commencé à approcher sur moi. Même la force de mes devait m'a dépassé. J'étais assis comme ça parce que généralement on s'assied devant. Les gens des coachs au ministère, on s'assied quand même, mais c'est assis au milieu. On a tout dit, il resté tranquille. C'est une amie qui vient ici, il dit oui, il me dit le côté, il me dit reste tranquille, ça va passer, va voir, je vais tu parles avec lui. Je ne veux pas voir cet homme de Dieu. Il ne me dit rien, il n'a rien, mais il sent que c'est pour ça. Je reste tranquille, je rentre à ma quête. Ma grande soeur me dit que moi, on sait Dieu au travers d'un homme, mais ça devient déjà difficile, abandonne. Je dis ok. On devait voyager, on devait partir avec ses affaires à Lobadjek, le week-end qui suivait. On sait que j'arrive ici parce que la voiture avait eu un problème ici. Le gars est entré dans la voiture, je vois encore un peu ministère avant. Ils sont restés dehors. À la fin, un gars me dit, viens voir Dadji. On sait qu'il va me voir Dadji encore le plus. Dadji, je me rappelle plus bien de ce qu'on avait parlé, mais Dadji m'a dit oui, c'est chaud. Tu es prêt à marcher avec mon Dieu. Et tu pars, que Dieu devienne mon Dieu. Je me suis aidé. J'ai posé le sacrifice, je me suis dit. Si vous me demandez comment je ne peux pas arriver ici, je serai le Dieu. Tout ce que je me rappelle, c'est que ça a commencé par là. Du jour au lendemain, j'ai intégré la chorale. Je suis quitté de la chorale. Dieu m'a fait le privilège de suivre le père spirituel quand il prêche. C'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas. Et ma délivrance a commencé lorsqu'un jour, on partait baptiser les gens. Là, tu m'as appelé que viens pas faire ce baptême. J'étais à baptiser. Arrivé à baptiser tout le monde, il m'a baptisé en délire. Quand on revient, c'était un dimanche matin. Il lance la prière. C'est la veille, il commence à prier, Moi, je sais que j'avais des problèmes, je m'imaginer que mon ancien père, ce prophète pouvait être la cause de mes problèmes. Là, je lance la prière, je me devais me reposer. Quand je me lève, tout le monde dit, papa a changé ton nom, tu t'appelles Victor, tu t'appelles Timothy. Ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Vous pouvez acclamer, vous ne comprenez pas, ça m'a beaucoup dérangé. Parce que d'où je viens, j'avais un nom, on m'appelait Samuel. Quand tu m'as dit ça, c'est vrai, je devais sauter, mais même si il Samuel m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Samuel Timothy, c'est quoi? On change le nom des gens plusieurs fois. Je n'ai pas compris, c'est tranquille. Un jour, est venu vraiment magique et tout. Il va dire l'histoire de Timothée. Il n'avait rien parlé avec Angela, il va dire l'histoire de Timothée avec grâce. Cherche à connaître qui était Timothée auprès de vous. Quand tu commences à lire. Il y a de cela, une semaine, la semaine suis passée. Je suis à la maison, tant que je discutais avec le frère Mathieu. Je suis à la maison, arrive à la maison. Papa t'appelle. Je savais quand papa t'envoie t'appeler, tu crames d'abord. Parce que tu ne sais pas de qui t'attends. Tu vas arriver là, tu vas aller au chaud. Je demande à Lyon que qu'est-ce qui s'est passé là-bas. L'homme me dit, je ne sais rien. Vous avez fait quoi la courage? Il me dit rien. Vous bien qu'on je m'en fous, il me dit. Quand j'arrive pour papa, tout joyeux, entre dans le programme prochain. On va commencer à 3 programmes, tu seras dirigé totalement. Il y a beaucoup de choses, ça va dépasser. Je ne comprends pas. Il m'a dit, papa, c'est que tu ne parles pas. Il est resté là, il n'a plus rien dit. Tout ce qu'il faisait après, ce n'était pas son problème. Il a continué, il est parti. Je suis resté. J'ai obéi sans entrer dans le jeu. Je me suis donné les temps de prière que je respectais. Dimanche matin, quand j'arrive ici, mon papa nous a donné la fonction de Pizero. J'étais avec le frère Mathieu Pizero. J'ai dit papa, j'ai continué à Pizero. Papa envoie comme un père derrière. Quand j'arrive, moi, je savais que pour me faire sortir du jeûne. Je sors du jeûne comme d'habitude. Écoute très bien. Comme d'habitude, tout recommence normalement. Mais à ma grande surprise, quand j'entre ici, parce que j'ai regardé l'heure, qu'est-ce qu'on fait ici? Il est 7h, 8h. Quand je me réveille à 9h, ma tête me fait mal, c'est comme si on a marché sur moi, j'avais franchement mal à la tête.
Et là, c'est comme ça, moi, je me sens en train de crier, le Dieu est pas fait puissant, le Dieu est pas fait fort. Dans mon cœur, moi, je dis qu'on sait que le Dieu est pas fait fort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on comprend, on connaît, il n'y a pas que tu es libre totalement. J'ai commencé à regarder ce qui s'est passé. Ça, la voix me rappelle, quotidiennement, tu t'avais dit, j'ai mandaté un homme qui va te payer avec qui tu vas marcher. Voici ton père spirituel. Alléluia. Je me suis touché par papa. Et une fois avant ça, un jour, j'avais café. Et je tiens à dire, quand tu gaffes, il faut savoir vers tes parents. J'ai gaffé ici une fois. Papa et maman étaient fâchés, vraiment comme pour moi. Tout le monde a été à l'écoute. À un moment, je me suis senti frustré. Ma soeur Angèle, grâce, sont venus me manger. Pour moi, comporte-toi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai appliqué les demandes. Papa m'a relevé. Et lorsque papa me relevait, c'était ici. Il m'a dit ceci. Tu devais être avec moi depuis 2021. En 2021, tu t'es arrêté. Et je viens d'arriver à toi. Je suis resté comme ça. Quand on m'a dit, Dimanche, ma défense est finie, tout ça revient dans ma tête. Ça fait 7 ans, de 2018 à 2025. Et après les versions, parce que je me suis baptisé avant les versions, c'est après les versions que ma défense a été totale. Et c'est une fois papa, et je me suis rappelé ce que papa avait dit. Souvent, avec papa, il ne faut pas trop parler. L'esprit de Dieu à papa parle. Vous pouvez parler avec papa, vous pensez que c'est papa, c'est pas lui. Il peut dire des choses, mais toi, garde tout ce qu'il te dit. Parce que ça fait ça que ta délivrance et ton cœur va marcher. Je suis rappelé ici, venir avec papa, et vous rendre. Aujourd'hui, c'est, je ne dis pas que je n'avais pas la certitude que c'était mon père spirituel. Non. Mais aujourd'hui, j'ai confirmé la paternité de ça. Un père, ce n'est pas celui qui donne les cadeaux. Un père, c'est celui qui répresse. Quand ça ne va plus, tu chicotes. Ça ne va pas t'acclamer plus. Lorsqu'un père a un projet avec toi, on ne te caresse pas. Ceux qui ont besoin d'une aide, ceux d'enfants qui n'ont pas compris la leçon. On va avancer. Et c'est papa. Papa. Et encore une fois ici, papa peut te dire sur ce que je vais service. Il vient d'arriver. Il m'a dit, mon fils, attache-toi à mon Dieu. Tu vas faire des grandes choses avec toi. Je te vois être à mes côtés. Comme des temps. C'est comme ça, mec. J'ai douté. Où tu vois, j'ai douté. Parce qu'à des moments, je me disais, je me considère comme quelqu'un qui ne pouvait plus faire ça. Parce que c'est comme vous avez eu tellement d'échecs, à un moment où vous êtes debout. Ça vous amène à douter de vos compétences. Et ça vous amène à douter de ce que Dieu vous a dit. Mais il a dit, sans le savoir, par ses actions, m'a connecté à ce Dieu. Et il a révélé ça. Et je viens en grâce pour Dieu de mon père à ce moment. Je bénis son nom infiniment dans ma vie. Alléluia. Ce qui a commencé dans ma vie, il va l'achever. Yes. Et que cette grâce se communique à tous les enfants de cette nation. Amen. Et les nations étrangères. Yes. Que le nom du Dieu de mon Père soit élevé en ce moment. Alléluia. Dieu te bénisse. Je ne vais pas inviter l'église à prier pour lui. Amen. I will not invite the church to pray for him. Mais que l'ange de mon Dieu, But let the angel of my God il marche avec moi. who moves with me. Amen. Amen. Mais s'il y a des fous de Dieu ici, Il y a les fous de Dieu ici. s'il y a des fous de Dieu ici, Il y a les fous de Dieu ici. s'il y a des fous de Dieu ici, Il y a les fous de Dieu ici. les gens qui sont un peu à mes côtés là, remettez les bébés que vous portez. Tenez-vous sur place là où vous êtes. Those who are on my side, stand on your feet. Chantal Léon. Tenez-vous sur place là où vous êtes. Stand where you are. Allons plus vite, allons plus vite. Stand where you are. Amen. Praise God. Écoutez-moi. Listen to me. Parce qu'il a permis de soit délivré actuellement. Amen. Alléluia. Hey, bénédiction. Ça n'a pas été facile. Quand on me disait, je ne comprenais pas la profondeur de la chose. La chose, c'est l'hôtel familial. Envie-moi l'hôtel familial. L'hôtel familial. On ne va pas coller. Tant que vous ne fermez pas l'hôtel familial, que vous en prenez, tous les délivrances, on va faire sur la terre. Vous comprenez?
Quand on te délivre de l'hôtel familial, tu as une grande œuvre. Et ceux qui veulent me voir comment on ferme l'hôtel familial, venez me voir après. On ne ferme pas ça avec la bouche et les prières. Tu as vraiment ça avec le sacrifice. C'est avec le sacrifice. On ferme ça en millions. Yes. Donc si tu n'as pas, pardon, reste ta masse. Prends ce moment de délivrance. N'oubliez pas. Je me remets tout doucement, c'est pas encore ça, mais je vois la grandeur de Dieu dans ma vie, de jour en jour. Et ce que j'ai constaté depuis que j'ai été délivrée, c'est que là, je ne parle pas de la paix. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que moi, je ressens de cette paix. Quelle que soit la situation qui se présente en face de moi, il y a une paix qui m'inonde. Je suis très calme. Je sais que le Dieu qui est là où il est vivant. Yes. Alléluia. Amen. Vas-y. Je bénis encore le nom de Dieu ce matin et je bénis la vie de mes parents spirituels parce qu'ils me tiennent tellement dans la prière, ils m'encouragent, ils m'exhortent. Là, ce sont mes parents. Gloire à Dieu. Amen. Dirige vers nos côtés. Dirige bien ta main vers elle. Amen. Ne dis rien, lève seulement la main. Tape seulement ta main. Continuez d'entrer ta main. Lève bien la main, lève bien la main. Comme tu arroses, c'est comme ça que tu arroses aussi ta part. Amen. Soyons tous bénis. Alléluia. La deuxième maman. Faites attention à votre fille. Bonjour maman. Bonsoir. C'est bien fait. Pour la victoire qui ne cesse de me donner. Alléluia. Il a dit dans sa parole de Jérémie 1, verset 19. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincront pas. Never, never. Et alors, hey. Ça fait un an pour moi aujourd'hui. Comme on est, le premier voyage de ma vie était vendu. Mais après lui, Satan s'est réparti. Un an après, mon père géniteur aussi est parti et tombé. Ça fait pour cela 2 jours que le grand père de Djaba, qui était le plus de Goliath, est aussi parti. Yes. Je vais être vraiment merci au Seigneur parce qu'il se glorifie toujours et toujours. Il ne me laisse jamais tomber. Malgré les combats, malgré les persécutions, malgré les attaques, il ne me laisse jamais tomber. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre le témoignage de la mère. Amen. Amen. C'est une maman qui a été vraiment attaquée violemment depuis des années. Elle était allée en mariage. Sa destruction n'était pas seulement le monde bizarre. Les humains étaient là. Et dès lors qu'elle entra en Jésus, je vous dis, tu as commencé à les abattre personne par personne. J'ai vu, je suis témoin. On nous disait ici dimanche, c'est vraiment la même heure.
Allez bien voir les vidéos. C'est parce que tu as retrouvé la vidéo là. Viens voir avec. Tu vas écouter. C'est ici tu manques quelqu'un qui te dit quelque chose. Tu vas écouter. Oui, au début, il dit quelque chose de très fort dedans. Il dit, ouais, le petit tipsy, le petit homme c'est avec le petit corps, c'est pardon. Laissez-moi mourir. Vous m'avez trop torturé. Quelqu'un qui a tué les gens, il a détruit les vies des gens, on te laisse partir, maman. Arrange ce que tu as fait avant de partir. Le jour que tu finis d'arranger, c'est là que tu meurs. Ah, on va vous envoyer le lien là, tu as téléchargé ça. Ça donne. Allez prendre ça. Ce n'est pas le montage. Quand quelqu'un attaque un enfant de Dieu dans ce ministère, et que surtout la personne a raison, il y a deux choses. Ou tu demandes pardon, tu te repens, ou tu vas mourir. Ce n'est pas la pauvre. Maman, va-t'en frère. Amen. Amen. Écoutons. Bonjour. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens reconnaître sa puissance et sa grandeur dans cette maison. Et je bénis l'Éternel parce que toutefois, quand mon sommeil, quand je suis confronté, quand je suis face à des situations difficiles, c'est moi qui viens toujours traiter ma cause dans mon sommeil. Acclame pour la gloire de Dieu. Hey, Quand je venais dans cette maison, j'avais trop de problèmes par rapport à mon fils. J'émergeais quelque part. Cette maman, elle fait à mon enfant. Quand mon fils a eu le bac, mes problèmes ont commencé. Cette maman me dit que mon enfant est tellement attaqué spirituellement. Et c'est elle-même qui s'était contre cet enfant, ce qui m'a découragé, je suis partie de là. Je lui demandais que maman, toi qui connais les problèmes de mon enfant, toi qui me parles, c'est toi qui es sur cet enfant. Je me suis fâchée. J'ai d'abord fait 2 mois à la maison. J'ai mis cette situation pour les mains de l'Éternel, que papa, montre-moi, oriente-moi, envoie-moi où tu veux que je sois. Envoie-moi où tu vis, effectivement. L'Éternel m'a envoyé ici. Et il m'a montré beaucoup de choses qui m'ont prouvé que c'est lui qui m'envoie ici. Je bénis son nom. Amen. Cet enfant, papa nous parle souvent du sacrifice ici. Beaucoup parmi nous ne prennent pas le problème du sacrifice au sérieux. Tiens vraiment le cœur. le cœur. Dis à ton voisin le cœur. Never your heart. Le cœur. Your heart. On dit en passant comment le cœur? Nem. Dis avec moi nem. Ok, pourtant ma maman. Quand j'arrive ici, papa me demande bien. Cherche le sacrifice. Tu viens prier à l'hôtel, tu déposes le sacrifice. Dès que je l'ai fait, je traversais des moments difficiles. Mais quand le Seigneur m'a béni, j'ai parlé au sacrifice, je suis venu voir papa. Papa dit que va déposer. J'ai prié, j'ai parlé au Seigneur. Je vous assure que depuis que j'ai déposé mon sacrifice, cet enfant a complètement changé. Je vois un changement terrible dans ma maison. Alléluia. Cet enfant m'appelle maman. C'est comme si je vivais dans un autre monde. Mais je vous demande, papa, et que s'est mis à genoux, sincèrement, pardon devant le Seigneur. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Hey, le pouvoir du sacrifice. Maman, je veux changer pour moi le problème. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Je faisais certains actes que c'est maintenant que je réalise que je n'étais pas à moi. Je vous demande sincèrement pardon devant Dieu. Je vais changer. Et Samy a changé, il m'a déjà quoi. Maintenant, quand je l'appelais avec lui, quand je l'appelais, lui répondait oui, mais quand je l'appelle maintenant, maman, je n'ai même pas encore fini déjà devant moi, maman, tu fais quoi? Donc je bénis le nom de l'Éternel et je reconnais la puissance et la grandeur de l'Éternel dans cette maison. Yes. Alléluia. Yeah. Voilà, plus de l'Éternel dans cette maison. Amen. 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 Que ça soit permanent. Alléluia. Dis à moi, personne ne va prendre mon enfant. Personne ne va prendre mon enfant. Personne ne va l'égarer. Personne ne va le garder. J'ai consacré mes enfants à Jésus. J'ai consacré mes enfants à Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, maman, soyez bien. Amen. Bonsoir, peuple de l'Éternel. Bonsoir, ma fille. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma délivrance. Amen. Beautiful mama. You are so beautiful. Hey. Pour ma délivrance, grâce m'avait dit de prendre 3 jours à sec. Et c'était la première fois que j'allais donner 3 jours à sec. Je me suis dit, est-ce que je vais arriver? Lorsque j'ai commencé le jour, je vous assure que je ressentais bien.
il pleure, il soit. C'était comme des coups dans l'autre mois. Et je me disais, est-ce que je suis vraiment en train de l'aider comme il faut? Je viens de demander à Stella, elle m'a dit que j'aime seulement. J'ai encore demandé à Junior à le médecin et il m'a dit que le jeunesse le ressentait bien. Mais la veille de ma délivrance, la dernière nuit, je vous assure, c'est comme s'il était en train de mourir. J'avais froid, j'avais peur, j'avais chaud. La soif, c'était comme si on était en train de mourir sur moi. Donc, lorsque j'étais couché, c'était comme si je n'allais pas voir le matin. C'est là où j'ai demandé que si vous faites à la vie, vous faites le la fête, je n'en peux plus. On a appelé Dalida, je lui ai dit, ah, il y a le bien sur moi. J'ai regardé le boulot, j'ai dit, il a vraiment dit ça, continue. Je suis allée prier sur le thème, et je me suis souvenu, mon qui m'avait dit, parle à Dieu comme si c'était un peu. Et je vous assure, lorsque j'ai fait ça, je me ressentais des douleurs bizarres. À chaque fois que je priais sur le thème, comme mon qui m'avait dit, ça partait. Yes. Et lorsque j'étais couché avant le matin, c'était des 3 heures. Je vous assure, j'ai vu toute ma délivrance. Je voyais des choses et c'était mon grand-père décédé depuis 2022 qui me montrait ça. Je n'ai pas cru. Parce que j'ai dit, comment est-ce qu'un mort peut venir me voir même s'il n'était pas conclu? Et je ne croyais pas. Mais lorsque j'ai arrivé le matin pendant la délivrance, tout s'est passé exactement comme ce que j'avais vu. Lorsque j'ai expliqué à la dimanche, c'est un ange qui a pris la peau de son grand-père, qui a montré ce qui s'est passé. Yes. Donc, je viens vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que ce n'était pas facile jusqu'à présent de ressentir quelques petites douleurs, mais ça va. Et j'ai perdu tellement de poids que vous pouvez m'imaginer. J'ai pratiquement pris d'habitude aussi. J'ai perdu tellement de poids. Même cette voix de souvent, elle n'arrive plus. Donc, je suis étonnée à chaque fois. Peu importe comment je mange, je ne grossis pas. Je ne ressens plus les cœurs que je me sentais en pleine nuit. Et moi, je devais extrêmement peur. Je ne comprenais pas. Maintenant, tout cela, on faisait que madame, grâce à Dieu, fait un an de plus à apporter Dieu. Donc, ça veut dire qu'on va venir signer le bateau. À chaque fois qu'on donne un prix, je donne un conseil. Ça se réalise. Même à l'école, il y a qui m'avait dit à vous, tu vas vivre la vie de cela, et je vous assure que ça se réalise. Alléluia. Amen. Parce que depuis que je suis à l'école, tout est facile. Tout est vraiment facile comme on dit facile. Je comprends tout à une vitesse. Parce que moi, maintenant, je savais qu'il y avait une autre chose en face de deux. Ça me sortait pas, tout le monde était doué. La professeure m'appelait, comment est-ce que tu peux être la première en classe, tu composes quelque chose, tu apprends ta chose, tu as dit. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a posé. Maintenant, tout cela s'est arrêté. Yes. Ça n'a pas que le professeur de physique sa taille. Je vous assure, le poids est déjà la matière. Je ne sais pas comment ça se passe. Yeah, Holy Ghost. Yeah. Amen. Yeah. Sois béni. Alléluia. Amen. Je témoignage à l'Éternel au Dieu de mes parents spirituels. Amen. Il m'a délivré ici dimanche devant vous. Yes. Après m'avoir délivré, il m'a conduit vers les eaux des baptêmes. Alléluia. Yes. La nouvelle naissance. Après mon baptême dans les eaux, au sortir de l'eau, j'ai ressenti une joie immense qui a inondé mon cœur. Yes. Je bénis l'Éternel. Je bénis le Dieu de mes parents spirituels. Yes. Je dis à ceux qui sont dans la même situation que moi, ne pas abandonner. Yes. Continuez à persévérer. Alléluia. Le Dieu qui vient ici. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Yeah. C'est Elodie et Karine. C'est
Amen. Attendez-moi tout à l'heure. J'ai un programme à vous donner. Amen. J'ai un programme à vous donner. Il y a ce qu'on appelle le suivi des âmes. Le suivi des âmes. C'est pas seulement prier, mais le suivi des âmes. Il faut les suivre.